Les théologiens débattent depuis des siècles de la manière dont cette réparation des torts ou réconciliation a été accomplie et de la nature de cet acte. Il existe au moins 9 positions différentes sur l'expiation du Christ, allant de l'expiation comme simple exemple positif pour nous, une sorte de théorie de l'exemple moral, un acte judiciaire de substitution. Mais le débat le plus controversé concernant l'expiation de Jésus porte sur ce que l'on appelle l'expiation, limitée ou définitive. Un camp théologique croit que le Christ est mort sur la croix pour tous ceux qui vivront jamais. L'autre camp théologique affirme que Jésus est mort uniquement pour ceux que le Père a choisis dès la fondation du monde pour être sauvés. Ce groupe d'individus rachetés est souvent appelé les élus ou les choisis de Dieu. Quelle est la position correcte? Jésus est-il mort pour tous les habitants du monde ou seulement pour un groupe d'individus sélectionnés? Tout le monde sera-t-il sauvé? Tout le monde va-t-il être sauvé par l'œuvre expiatoire du Christ? Les tenants d'une position appelée universalisme répondent oui. Les universalistes soutiennent que parce que le Christ est mort pour tout le monde et que tous les péchés de l'humanité ont été déposés, punis en Christ, tout le monde passera l'éternité avec Dieu. L'Écriture, cependant, s'oppose à un tel enseignement qui remonte au XVIe siècle. La Bible indique très clairement que de nombreuses personnes seront perdues. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Daniel 12.2. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte spacieuse, le chemin menant à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte resserrée, le chemin menant à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 13, 14. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Matthieu 7, 22, 23. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Matthieu 25, 46. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. De Thessaloniciens 1, 9. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Apocalypse 20, 15. Puisque tout le monde ne sera pas sauvé, un fait s'impose. L'expiation du Christ est limitée. Si elle ne l'est pas, alors l'universalisme est vrai, et pourtant l'Écriture enseigne clairement que tout le monde ne sera pas sauvé. Ainsi, à moins d'être universaliste et de pouvoir réfuter les preuves bibliques mentionnées, il convient de s'en tenir à une forme d'expiation limitée,